Merci, Madame la Présidente. Je veux saluer la motion M86 déposée par notre collègue néo-démocrate de Nanaimo Lady Smith. C'est quand même une motion intéressante, Madame la Présidente. Puis, c'est pas la première fois qu'on voit des propositions de réforme de mode de scrutin apparaître dans le paysage politique, que ce soit au niveau des gouvernements provinciaux, du Québec ou ici à la Chambre des communes. Et rarement voit-on ces projets de réforme-là aboutir. La raison est simple. Elle a besoin d'un ingrédient qui fait souvent défaut en politique, et c'est le courage. Parce que, Madame la Présidente, il faut admettre qu'un mode de scrutin qui favorise forcément le parti qui remporte les élections, le parti qui remporte les élections, il n'ira pas dire « Ah, on a gagné grâce à ce système-là, à ce mode-là. Changeons-le tout de suite pour le mieux, mais pour une formule qui risque de nous désavantager lors d'une élection future. » C'est un peu ce qu'on a vu en 2015 quand les libéraux sont arrivés au pouvoir en disant « Hey, c'est la dernière élection qu'on a vue avec ce mode de scrutin uninominal à un tour. Dernière fois, on va réformer ça. Bang, on fait une consultation. On obtient un rapport de cette consultation. Et ça n'a pas pris ben de temps qu'on a posé une belle tablette flambant neuve sur le mur pour aller déposer le rapport puis pour le mettre aux oubliettes. » Alors, je trouve ça très intéressant de revenir avec une proposition comme celle-là aujourd'hui et puis d'avoir la chance d'en débattre. Et j'espère qu'on aura un peu plus de courage cette fois-ci et qu'on répondra à cette demande qui vient de plusieurs groupes, de plusieurs communautés à travers le Québec et le Canada pour une raison bien simple. Plusieurs citoyens, plusieurs électeurs ne se sentent pas adéquatement représentés. Et c'est vrai, tout à l'heure, la marraine de la motion l'a souligné. Seulement 30% de femmes sont représentées ici à la Chambre des communes, alors qu'on sait que la population féminine au Canada est beaucoup plus grande que ça. On doit être autour de 50-50. Alors, il y a des raisons à ça. Les raisons, c'est pas seulement le mode de scrutin, c'est bien évident. Je pense qu'il faut aussi, tant qu'à ouvrir le débat, tant qu'à faire une étude sur la question, il faut aussi se poser d'autres questions. Il faut se regarder dans le miroir. Et il faut se dire, de quelle façon est-ce qu'on fait de la politique? Est-ce que notre système est encore adapté à la vie de 2023, 2024, 2030 et le futur? Peut-être qu'on peut regarder la façon dont les débats sont menés. Peut-être qu'on peut regarder l'efficacité du temps qui est utilisé à la Chambre des communes. Moi, je dis, oui, d'accord, faisons une assemblée citoyenne pour revoir le mode de scrutin. Faisons une assemblée citoyenne en même temps pour consulter sur la façon dont on fait de la politique. Je vous donne par exemple les jeunes. C'est pas banal, Madame la Présidente, c'est pas nouveau, remarquez bien, là, mais c'est pas banal que les jeunes s'intéressent pas à la politique, mais s'y intéressent en plus de moins en moins. Il y a sûrement quelque chose qu'on fait de pas correct, qu'on pourrait améliorer pour faire en sorte que les jeunes soient mieux représentés en politique, et à tous les niveaux. Et je pense qu'en ça, en ceci, une assemblée citoyenne qui se penche sur la question, qui se met à l'écoute, qui se met en mode écoute et en mode solution, serait certainement bénéfique pour intéresser des groupes de citoyens qui ne sont actuellement pas intéressés parce qu'ils ne se sentent pas visés, ne se sentent pas concernés par les débats qui ont cours, et ça leur est mal communiqué, et ça développe un certain cynisme dont on paye tous le prix, parce qu'en démocratie, il n'y a rien de pire que le cynisme. Alors, c'est pour ça que le Bloc québécois va voter en faveur de la motion M86, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que ça ouvre un débat, ça ouvre une discussion qui, je pense, va être extrêmement bénéfique, à condition, bien sûr, qu'on ne s'empresse pas aussitôt, la consultation terminée et le rapport présenté à la Chambre, de le mettre sur la tablette où on a mis celui qui a été produit en 2016. Ce serait une erreur qu'on a déjà commise une fois. Ce serait vraiment plate qu'on répète cette erreur-là d'une fois à l'autre parce qu'on manque du courage qu'il faut pour faire une réforme en profondeur du système qui est le nôtre actuellement. Je parlais tantôt des jeunes qui se désintéressent de la politique, et je trouve ça embêtant parce que, et je suis convaincu que c'est le cas de chacun des collègues ici dans la Chambre, quand on rencontre des jeunes dans nos circonscriptions, c'est pas vrai qu'ils sont pas intéressés par la politique.
Ils sont intéressés par toutes sortes d'enjeux, les enjeux d'inégalité sociale, les enjeux d'environnement, les enjeux de crise d'itinérance, des crises du logement qu'on vit actuellement, les problèmes qu'on a avec nos systèmes de santé. Quand on parle avec les jeunes, ils disent « Hey, la gang, hey, qu'est-ce que vous êtes en train de nous laisser comme société? Nous autres, on va être pognés avec un joyeux bordel quand on va arriver aux commandes. » Ils ont parfaitement raison. Et ils prennent position et ils se font entendre souvent dans les manifestations. Alors moi, quand je les rencontre et que j'entends ces jeunes-là qui me font leurs commentaires, qui me font part de leurs préoccupations, bien, je leur dis tout de suite, c'est de la politique que tu es en train de faire. C'est une prise de position politique. Oui, mais le système politique actuel va faire en sorte que j'ai beau me plaindre, j'ai beau trouver ci ou ça qui devrait être changé ou ça ne changera pas. Ils ont vraiment l'impression que le système ne fera rien pour les aider à accomplir leur volonté ou à mettre en place les changements dans la société qu'ils souhaiteraient voir pour leur propre avenir. Alors, cette idée d'aller consulter, d'aller demander aux gens comment est-ce que vous voyez ça et de quelle façon est-ce qu'on peut vous intéresser à vous impliquer davantage et éventuellement à avoir une meilleure représentativité des différentes communautés ici à la Chambre des communes, ainsi que dans les autres parlements à travers le Canada et le Québec, bien, ma foi, je trouve que c'est une occasion en or. Vous savez, il y a des choses dans la motion qui... et j'ai bon espoir que ça va pouvoir se faire une fois qu'on sera rendu à l'étude en comité. Je croyais comprendre tantôt par le discours de mon collègue de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. J'adore dire ce nom de circonscription-là, Madame la Présidente. Je croyais comprendre que les libéraux allaient appuyer la motion M86 et ça me réjouit parce que ça démontre qu'effectivement, on va se retrouver en comité pour en discuter, pour en débattre et pour l'améliorer. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vont devoir être précisées. Je suis très content de voir qu'encore une fois, on souligne qu'il y aura une participation nécessaire de la part des Premières Nations dans cette consultation-là. Je trouve, par contre, qu'on va devoir tenir compte du Québec, des particularités du Québec. Pas tous les modes de scrutin vont faire en sorte que la spécificité québécoise va être protégée, va permettre au Québec d'être bien représenté dans un modèle comme ceux qui pourraient être proposés. Alors ça, c'est des choses dont on va pouvoir discuter certainement en comité. Et j'ai bon espoir que le bon sens va prévaloir, puis qu'on va se retrouver au bout du compte avec un exercice qui va être profitable pour la démocratie et qui va faire en sorte, espérons-le, je suis peut-être un peu utopiste, je suis peut-être un peu trop optimiste, on me le reproche parfois. J'ai peut-être tendance à être un peu monsieur Bonheur, mais j'y crois. Je crois que cet exercice-là peut vraiment mener à un plus grand intérêt de la part de la population à ce qu'on fait ici, et je le souhaite très sincèrement. Madame la Présidente, je souhaite que cette motion-là soit adoptée. J'ai bon espoir qu'elle le soit. Et je souhaite qu'une fois les recommandations faites, une fois les recommandations présentées à la suite des consultations qu'on souhaite mettre en place, que le gouvernement qui sera au pouvoir à ce moment-là ait le courage de les appliquer et que ce projet-là, qui est plein de bon sens, voit le jour grâce au courage des politiciens qui seront à la Chambre des communes ce jour-là. Merci beaucoup, Madame la Présidente.